Dans ces locaux de plusieurs centaines de mètres carrés, 27 entreprises sont hébergées ici et accompagnées par des professionnels dans une structure appelée un incubateur d'entreprise. De la maturation à la professionnalisation d'un projet technique et innovant, le Technoport accompagne ses futurs entrepreneurs désireux de s'installer au Grand-Duché. Depuis son lancement en 1998, il a accompagné un peu moins d'une centaine d'entreprises. Je pense que ce que les entrepreneurs recherchent en venant dans un écosystème comme le nôtre, c'est le fait qu'il y a une vingtaine d'entrepreneurs qui sont dans la même situation qu'eux sur un site unique. Il y a une animation qui est faite par l'équipe de l'incubateur, naturellement aussi. Il y a un échange qui se fait entre entrepreneurs. Et ensuite, il y a certainement certaines flexibilités qu'ils ne peuvent pas trouver au niveau maintenant purement locaux. Ils peuvent commencer avec 25 mètres carrés, ensuite passer à 50 de façon très flexible. Après, il y a d'autres avantages effectivement financiers, dans le sens qu'on ne demande pas de garantie bancaire, il n'y a pas d'indexation des loyers, parce que c'est une politique qu'on a décidé d'implémenter depuis le début, où l'entrepreneur sait depuis au jour qu'il rentre ce qu'il va payer pendant la période qu'il sera ici. En fait. Pour s'installer ici, chaque projet a été préalablement étudié et soumis à une sélection. L'équipe s'assure de l'aspect innovant et technique de chaque porteur d'idées. Si celui-ci est validé, l'entrepreneur intègre un programme pré-commercial sur 4 mois. Il dispose alors d'un espace de coworking gratuit pendant cette période qui lui permet d'être accompagné pendant la phase de développement du projet. Ceux qui sont à la recherche de financement externe peuvent ainsi compter sur le Technoport qui leur fait profiter de son réseau et de son carnet d'adresses. Un atout certain pour de futurs créateurs d'entreprises, pas toujours conscients des contraintes commerciales pour mener à bien leurs projets. Les difficultés que les entrepreneurs rencontrent dans les phases initiales de développement sont certainement dues aussi au profil d'entrepreneurs auxquels on a affaire. Donc c'est souvent des profils techniques qui sont très forts dans le développement, je dirais, dans la partie produit, mais qui ont des lacunes dans la partie développement commercial. Donc souvent, les aspects sur lesquels on travaille avec eux, c'est quelle est l'offre qu'ils veulent proposer, vers qui ils veulent la proposer, à quel prix et comment ils vont financer l'ensemble du projet. Après ces 4 mois, l'entrepreneur fait le point avec l'équipe du Technoport qui vérifie que le projet initial respecte toujours les critères de sélection. Si c'est le cas, un jury composé de 4 experts rencontre l'entrepreneur, étudie le business plan et met un avis qui sera étudié avant de dire si le projet est éligible comme entreprise officiellement acceptée par le Technoport. Depuis 2012, les demandes ne cessent de croître. Cette année, le Technoport a reçu plus de 150 demandes pour intégrer ces structures. 24% d'entre elles proviennent d'entrepreneurs en dehors de la grande région, preuve qu'en moins de 20 ans, le Technoport a gagné énormément en termes de visibilité.